Bonsoir, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans un épisode de PL Cloutier After Dark. Il est pas mal tard en ce moment. Ça fait 1 heure, plus qu'1 heure. Ça fait genre 1 heure et demie que j'essaie de m'endormir, puis je m'endors pas. Ces temps-ci, je dors super mal. Je sais pas ce que j'ai. Je suis... En fait, je sais ce que j'ai. Je suis préoccupé par plein de choses. Puis, je me suis dit, ben, tant qu'à pas dormir, puis me virer de bord sans arrêt dans mon lit, pourquoi ne pas ouvrir la caméra et vous parler comme je faisais avant sur ma chaîne, avant de devenir cette personne préoccupée et cette personne incapable de faire juste des vidéos comme je le faisais à temps. Voyons, j'ai de la misère avec mon fil. J'essaie de brancher mon fil dans mon ordinateur pour qu'il y ait un peu de lumière parce qu'il fait noir, parce que nous sommes la nuit. Ouh! Je suis présentement en bobette, assis dans mon salon. C'est très bizarre comme situation. Mais c'est ça, je me disais que tant qu'à ne pas dormir et me virer de tous les bords, je me suis dit que j'allais juste ouvrir la caméra puis vous faire une petite jasette. J'ai-tu le droit encore de faire ça? On dirait que je catch plus ce que j'ai le droit de faire sur ma chaîne, ce que j'ai plus le droit, ce que ça devrait être YouTube, ce que c'était, ce que c'est rendu maintenant, ce que je devrais dire, ce que je devrais pas dire, qu'est-ce qui va donner un article sur un site de nouvelles si je le dis, qu'est-ce qui donnera pas un article, qu'est-ce qui va être un clickbait, qu'est-ce qui sera pas un clickbait. On dirait que, je sais pas, on dirait que c'est rendu compliqué toute l'aventure YouTube quand depuis le début pour moi c'était juste du fun. Puis là je trouve ça comme, en fait je me demande est-ce que je devrais encore faire une vidéo où je vous parle de même parce que on dirait qu'étant donné que j'ai ralenti la fréquence des vidéos sur ma chaîne YouTube, on dirait que là, les fois où j'ai allumé la caméra, c'est tout le temps parce que j'avais genre de quoi à vous raconter ou quelque chose à dénoncer ou de quoi de négatif, puis je veux vraiment pas devenir une genre de chaîne négative, mais en même temps, ma chaîne, ça a tout le temps été la place où je parlais, où je m'ouvrais à vous, où on échangeait, où on avait genre... Ben, pourquoi je parle au passé? On l'a encore, tout ça, là, c'est juste moi qui le vois plus de la même façon, mais on a comme cet espace d'échange où on peut comme... juste comme être une gang ensemble, puis en tout cas, on dirait que, je sais pas, depuis, ben ça fait au moins 1 an, là, comme, on dirait que c'est comme si je marchais sur un genre de... Tant que ma chaîne YouTube puis mes affaires, c'était genre une ligne droite, on dirait que je marchais dessus. Puis là, depuis 1 an, j'ai l'impression que ça me glisse en dessous des pieds. Je sais pas comment l'expliquer. Genre, je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là, mais j'ai complètement l'impression que tout ce que je pensais que je savais faire, je sais plus comment le faire. Pour vous dire bien franchement, plein d'affaires qui m'angoissent. Comme si vous êtes une personne anxieuse, peut-être pas une bonne idée de m'écouter déblatérer pendant mes insomnies. Parce que peut-être que vous avez les mêmes anxiétés. Peut-être que ça va vous faire du bien de voir que vous n'êtes pas seul, mais il y a comme plein d'affaires qui me rendent anxieux, genre, ces temps-ci, mais ce qui me rend le plus comme, ben pas mal par rapport à ça, ce qui me fait le plus capoter, c'est qu'on dirait que je me donne pas le droit d'être anxieux parce que tout va bien, genre, il y a comme rien qui va vraiment mal, comme ma famille est heureuse, mon travail va bien, mais je suis dans une super maison, mais j'ai quand même l'impression que ma vie m'échappe, genre, j'ai aucune idée comment j'arrive à ce constat-là. Mais c'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Puis c'est peut-être ça qui m'empêche de dormir, là, ou juste le fait que j'ai trop bu de café aujourd'hui, ça peut vraiment juste être ça aussi. Mais on dirait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis comme installé dans une vie sur laquelle j'ai plus de contrôle ou pas de contrôle. Puis j'ai l'impression que comme ma vie m'échappe puis ça me paralyse. On dirait que j'arrive plus à juste comme avoir du fun comme avant, j'arrive plus à juste prendre les choses à la légère puis m'amuser. On dirait que maintenant tout est rendu comme si
tout était comme tout le temps super important parce que je suis préoccupé par ce qu'on va penser de moi, je suis préoccupé par les résultats, je suis préoccupé de ma vidéo. Ben là, on dirait qu'il faut que je me prouve plus que jamais que tout ce qui m'est arrivé, dans le fond, c'était comme mérité. C'est comme si je me mettais full pression, puis je pense qu'on me met aussi de la pression, là. C'est pas juste moi, là. Je pense qu'il y a aussi comme des attentes maintenant par rapport à ce que je fais sur Internet, mais je sais pas, on dirait que je suis plus capable de juste comme go with the flow, puis m'amuser, puis j'ai encore du fun, là, quand je m'amuse dans les vidéos, c'est pas fake, là, c'est vraiment du plaisir, mais on dirait qu'avant, c'était tous les jours, puis là, c'est vraiment des moments précis, puis c'est pas étranger que, genre, j'ai ralenti sur ma chaîne de vlog parce que on dirait que l'énergie puis la vibe que j'aime voir dans mes vlogs, j'arrive plus à l'avoir de façon naturelle aussi souvent qu'avant, comme juste d'être excité par tout ce qui arrive, on dirait que ça arrive moins qu'avant. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Je pense vraiment que c'est juste pour me libérer l'esprit, pour me permettre d'aller dormir plus tard. Mais je sais pas, il y a plein d'affaires qui me tourmentent. Depuis une des affaires, je sais, qui me tourmente, c'est que je me suis jamais senti aussi... Oh mon Dieu, je veux pas de... Oh non, c'est pas une vidéo où je deviens émotif, là. Bon. Je me suis jamais senti aussi seul qu'avant, genre, que maintenant dans ma vie. Je me suis jamais senti aussi... Comme... J'ai plus d'agence depuis le mois de janvier pour mille et une raisons, puis j'ai comme pas prévu détailler quoi que ce soit là-dessus, mais comme j'ai jamais été aussi seul dans mes projets. j'ai pas de commentaires de personne, je fais tout seul, quand ça va bien, c'est tout grâce à moi, mais quand ça va mal, c'est tout grâce à moi. Quand les courriels prennent 15 jours avant que je réponde. Puis c'est pas parce que j'ai 1 milliard de courriels, c'est qu'on dirait que j'ai pas la vibe pour gérer ma boîte de courriels ce temps-ci, mais on dirait que quand, comme tout ça se passe, on dirait que je sais pas, j'ai plus l'espèce de drive d'avoir comme le feeling d'être avec une équipe, genre, comme, puis même à plein de niveaux, comme mes amis ont leur propre truc, font leur propre vie, et maintenant je me suis comme moi-même éloigné de mes amis en déménageant dans ma maison sur la Rive-Sud, qui est une de mes sources de préoccupation, mais comme on dirait que je me suis créé de la distance par rapport à tout le monde, puis je me suis jamais senti aussi loin, mais en fait tout seul dans mon coin, puis j'ai toujours trouvé ça le fun de comme pouvoir travailler de la maison, puis de pouvoir faire mes petites affaires, mais là on dirait que depuis 6 mois j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de sortir de chez moi, j'ai besoin de voir du monde, mais en même temps, je comprends que tout le monde est occupé, puis que tout le monde fait ses affaires, puis c'est la faute à personne, à part moi, tout ça, genre. Je sais pas, sûrement que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul aussi, puis probablement dans une semaine, genre, je vais être avec des amis, puis on va faire plein d'affaires, puis je vais être embarqué dans un nouveau projet, puis je vais me trouver ridicule de dire ça en ce moment, mais on dirait que c'est comme des phases. Genre, je me sens seul, puis après ça, j'ai des phases où je suis comme Colin, si je suis chanceux d'avoir tout ce monde autour de moi, mais ces temps-ci, je suis vraiment dans une phase où j'ai l'impression que je rame fort tout seul dans ma barque, puis que ça avance pas vite, puis que tout le monde s'en fout dans le fond, puis j'ai comme... Si vous avez lu mon livre, genre, vous savez comment que j'ai un chapitre sur comment j'ai... tout le temps l'impression que je suis le deuxième choix, qu'on me choisit jamais en premier. Genre, c'est dans ce j'ai l'impression que je suis le 6e choix de toutes. Genre, autant professionnellement que en... Genre, je sais même pas si c'est une source de stress ou d'angoisse, mais genre de dating, genre, je sais pas, on dirait que je suis comme en train de faire des deuils de plein d'affaires. C'est oh mon Dieu que je ramble. À propos de plein de trucs, il me manque mon verre de vin. J'aurais me servi un verre de vin rouge, genre, parce qu'on est la nuit. Mais on dirait que c'est ça, genre, depuis les derniers mois, on dirait que je fais des deuils de plein d'affaires, genre des deuils de trucs professionnels qui arriveront pas, de rencontres, genre, amoureuses, comme...
je pense qu'ils arriveront pas. Plein d'affaires, genre comme je suis obsédé en ce moment par l'idée qu'il faut que je déménage de ma vie sur la Rive-Sud que j'aime pas. Puis des fois, je me dis peut-être que je mêle des affaires, genre, c'est-tu ma vie sur la Rive-Sud que j'aime pas, ou c'est genre le timing de ma vie sur la Rive-Sud que j'aime pas, ou genre, c'est pas clair encore pour moi, mais il y a quelque chose que j'aime pas dans ma vie en ce moment, puis on dirait que ma maison incarne ça. Fait que je suis comme obsédé par comme l'idée qu'il faut que je déménage, puis de visiter des maisons, puis j'ai fait des offres sur des maisons comme, j'en ai parlé sur Instagram, là, mais c'est juste comme déception après déception. J'ai éclaté mon budget pour retourner vivre proche de mes amis, puis proche de ma vie, puis proche de ce que j'aime. Puis il y a comme rien qui marche là en ce moment, c'est juste comme frustrant ce dossier-là dans ma vie. Fait que c'est comme, pourquoi je parle de ça? J'ai perdu le fil, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est comme une de mes frustrations. Ah oui, c'est ça, je parlais des deuils que je fais. J'ai quand même l'impression que je suis en train de faire un deuil, de retourner dans ma vie que j'aimais, genre... Ah mon Dieu, je veux pas... Ah! C'est pas ça le but. Mais... on dirait que je suis attaché à une vie que j'avais il y a comme 2 ans ou 3. Puis tout ce que je fais pour essayer de me rapprocher de ce que j'aime. Non, mais c'est... Hey my God, pourquoi ça me fait ça? C'est trop pas ça le but. Mais on dirait que toutes les étapes que j'entreprends pour retourner, là, c'est dans ça marche pas. Puis, c'est vraiment la faute de rien, c'est ça le pire, genre, c'est comme le timing. Comme, c'est ça qui est le plus frustrant, genre, c'est que c'est juste du timing, toute cette histoire-là, genre, je le sais comme mon déménagement, ça va se régler, si on était il y a 2 ans ou si on était dans 2 ans, ça serait pas la même affaire. C'est comme, c'est maintenant que c'est de la merde, genre. Puis, même affaire pour le travail, même affaire pour mes rencontres qui mènent à rien, même affaire pour tous mes projets que j'essaie de partir. Puis c'est comme, Colin, que c'est dur, genre, comme... Il me semble que le vent que j'avais dans le dos, là, je l'ai d'en face. Mais c'est sûr que c'est juste une question d'attitude, genre, c'est... En tout cas, je sais pas, comme... Oh, mon Dieu! Genre, je fais pas de l'insomnie trop souvent. C'est pas ça mène... Oh mon Dieu, j'étais-tu flou tout ce temps-là? Ouais, en tout cas, je sais pas. Je suis comme dans une grande période de... C'est même pas des remises en question. J'ai jamais été aussi confiant de ce que je veux, puis conscient de ce que je veux pas, puis je me remets pas en question en ce moment, genre. C'est plus sur... l'impression que j'ai pas de contrôle sur rien, genre, qui me rend fou, genre, je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'expliquer, puis surtout, je sais pas comment changer ça. Peut-être qu'il y a rien à faire, c'est peut-être juste du timing. J'ai vraiment l'impression que c'est juste ça, dans le fond. Ah, y a-t-il des affaires, vous autres, qui vous empêchent de dormir ces temps-ci? Comme, qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir puis que vous avez l'impression que tout le monde, genre, est en contrôle de la situation puis que vous l'êtes pas, mais que si ça paraît que vous l'êtes pas, ça va juste être pire. Vous faites quoi, genre, dans ce temps-là? Vous faites quoi quand vous avez l'impression que... je veux pas dire qu'on me sous-estime, parce que je pense pas que c'est le cas. Mais vous faites quoi quand vous avez l'impression que vous avez jamais l'opportunité de pouvoir donner votre meilleur? Je pense que c'est ça qui me frustre aussi, genre comme... J'ai tout le temps l'impression que ce que j'arrive à faire ou ce que je peux montrer, ou c'est tout le temps la version comme à 1% de ce que j'imagine que ça devrait être, genre comme... Juste mon podcast la semaine passée avec Roxane Bruno, j'étais comme, crème, c'est le fun, j'invite quelqu'un que je connais pas, c'est quelqu'un que ça va me forcer à préparer une vraie entrevue. J'étais allé regarder ses vidéos, j'ai comme regardé ses stories, je me suis vraiment comme plongé dans ce que Roxane fait. J'étais full gêné de la recevoir chez nous, comme, j'ai dit, amène ton chien, en plus ça va amener comme un côté le fun au podcast, ça va brasser l'affaire, parce que je trouve que le podcast, c'est ça ben, pas le danger, mais ce que je veux pas qu'il arrive, c'est que ça devienne une émission, une émission, je sais pas si c'est une émission, mais en tout cas,
un projet prévisible, fait que j'essaie de trouver des façons que ça le devienne pas. Et que j'étais full content, puis l'entrevue avec Roxane, Colin, que c'était le fun, on a tellement connecté, puis tout le long de l'entrevue, j'étais comme, man, on se ressemble tellement. Comment ça se fait, genre, tout ce qu'elle disait, là, c'était des affaires que j'aurais pu dire, puis même si on vient de des chemins complètement différents, puis que c'est une fille, je suis un gars, est en couple, je suis pas en couple, genre, c'est une musicienne, je fais pas, on a rien comme tout ça en commun, mais genre, d'un point de vue personnel, je me trouvais qu'on avait tellement de connexion puis d'endroits où on se rejoignait, même si comme je sais de l'extérieur, on a l'air complètement différent, là, mais en tout cas, il y a plein d'affaires qu'elle disait que j'étais comme, my God, qu'on connecte. Puis, le podcast, genre, depuis le début, c'est un projet que j'ai parti parce que je me suis comme résigné au fait que je peux pas sortir des vidéos à toutes les semaines sans équipe, sans agent, sans rien pour qui demande de faire full de montage puis tout ça. Fait que je me suis dit je vais faire des podcasts parce que il n'y a pas de montage. Ça va me prendre genre 1 heure, ça va être simple. À toutes les semaines, je vais avoir quelque chose d'excitant à montrer à tout le monde. Ça va moi m'amener à faire des affaires que je vais être obligé de me forcer. Ce qui fait que là, ma Moses de machine de podcast a encore pas enregistré le son là, la semaine passée, je vous jure. Là, je travaille en haut là, sur ma mezzanine. Je suis passé comme... J'étais tellement de mauvaise humeur, là, comme... Je suis pas une personne colérique, là, mais... j'ai vraiment passé... Oh mon Dieu, je me trouve con, là, de vous raconter ça, mais... j'ai vraiment passé à 2 doigts de crisser mon iMac en bas de la mezzanine. J'ai comme donné des coups sur mon bureau, là, puis j'étais comme... Ah! Puis mon clavier jumpait, puis j'étais comme... Si je vais le gorocher en bas de la mezzanine, puis là, j'étais... Wow! Comme... C'est con, là! C'est supposé être le fun. le podcast, c'est pas supposé être un projet qui me met dans un état où j'ai envie de détruire des affaires. Fait en tout cas, je l'ai pas pitché. Mais j'étais comme, man, pourquoi je suis encore pogné dans un Moses de projet où j'ai envie d'être bon, mais parce que c'est YouTube, parce que c'est de même ça marche, est-ce que ça marche une fois sur 20, comme... Ah! Puis, c'est vraiment anecdotique, genre, c'est zéro important, à part que je me sentais juste fucking mal envers Roxane, qui est venue ici, qui est comme super professionnelle, est arrivée à l'heure, comme, je la voyais arriver d'avance, puis elle attendait dans son char, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, qui est cute, genre, elle veut pas sonner trop tôt, puis... Elle m'a donné comme une super entrevue, super comme à cœur ouvert, puis en tout cas j'étais comme, Colin, je me sens comme un Moses de loser d'avoir pu avoir accès à quelqu'un d'aussi hot, d'aussi gentil, d'aussi comme pro, puis moi Chris, ma machine elle me lâche parce que je suis pogné d'un Moses de projet YouTube où encore une fois je suis pogné tout seul, puis en tout cas, on dirait que ça m'a comme confronté à tout ce que j'haïs en ce moment à propos de tout ça, genre tout YouTube, puis toute l'espèce de vie dans laquelle je me suis moi-même plongé. C'est comme si par bout, là, comme vraiment pas toute, là, mais par bout, c'est comme si je m'étais moi-même piégé dans une vie que je déteste. mais vraiment pas toutes, genre, mais je sais que, comme, je suis sûr que tout le monde, c'est de même, genre, pas possible d'aimer sa vie au complet, comme, on a tous des bouts qu'on aime, des bouts qu'on n'aime pas, mais on dirait que ces temps-ci, les bouts que j'aime pas prennent le dessus sur tout le reste. Comme, plein d'affaires que je fais de le fun avec mes amis, on sort, on va prendre un verre, on va au restaurant, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, j'ai comme, ces temps-ci, là, j'ai aucune mémoire sur rien, là. Une chance, j'ai mon agenda, parce que on dirait que mon cerveau spin, puis comme, je suis jamais dans le moment présent, genre. Je suis tout en train de penser aux 15 projets qui roulent, 15 tiroirs d'ouvert, 15 millions de trucs qui arrivent pas, qui arrivent. Genre, c'est ça, on a des super moments, genre, avec mes amis, puis on dirait que je suis même pas capable d'en profiter, genre, je suis juste comme pogné dans tout ce qui roule
En même temps, j'étais allé en vacances avec mes meilleurs amis, puis Colin, on dirait que j'étais comme super semaine qu'on a eu, puis j'étais tout le temps en train de penser à mes affaires ici, puis tout ce qui allait pas, puis tout ce qui allait. En même temps, on a rencontré du monde super le fun, genre, c'était que du positif cette semaine-là en vacances aux États-Unis, mais on dirait que j'en ai même pas profité. Genre, j'étais comme dans un état d'esprit où, je sais pas, mais j'arrivais pas à juste enjoy. Genre, j'étais comme pris dans. Puis le pire, c'est que je savais pas, j'ai fait genre 3 stories. Pendant la semaine, j'étais pas pantoute genre sur mes courriels puis mes trucs là, genre j'ai vraiment fait un effort pour pas checker trop ce qui se passait dans l'agenda puis dans les courriels puis ces affaires-là. Mais même à ça, genre on était à la plage puis on dirait que j'étais comme en train de réfléchir à mes affaires puis pourquoi pourquoi je suis plus capable de juste enjoy puis me dire c'est pas grave, c'est comme si tout était rendu grave, genre mais il y a rien de grave, genre tout va bien. Ça a trop pas rapport, je comprends, mais je comprends pas, genre, c'est vraiment ça, je trouve qu'il y a le bug. Je suis pas capable de passer par-dessus ce qui va pas, genre, ça accapare tout le reste. Oh mon Dieu, quelle vidéo bizarre je suis en train de faire de PL in the Dark, je pense qu'il y en aura pas trop souvent, mais je sais pas, on dirait qu'à toutes les fois où j'ai arrêté de calculer puis de me dire si je fais-tu la bonne affaire sur YouTube, je fais-tu la mauvaise affaire ou pas, on dirait que ça a toujours été des vidéos ou des publications, ou peu importe, whatever, comment on va appeler ça, c'est toujours été des affaires que j'ai trouvées qui avaient valu la peine. Au pire, je l'effacerai cette vidéo-là si j'ai plus envie de la voir. Mais bon, c'était comme un... je sais pas, j'avais juste envie de vous parler, dans le fond. C'est juste ça. J'étais allé voir le film Fabuleuse, là, hier avec Eve puis Rainbow. Puis il y a comme une... comme à un moment donné, ça va mal pour le personnage. Puis elle fait genre un Instagram live où genre elle est au bout de sa vie. Puis à part la genre, c'est 11 000 personnes qui écoutent. Puis comme je sais que le film est construit pour qu'on la trouve pathétique un peu, genre. Bon, ma caméra a coupé pendant que je vous parlais du film Fabuleuse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le film est comme construit pour qu'on la trouve un peu pathétique. Puis c'est vraiment pas un film qui veut... comme c'est assez juste là, ce qu'il y a sur les influenceurs. C'est vraiment pas un film pour détruire. Là, je trouve que c'était quand même assez honnête. Là, mais comme clairement, cette scène-là, c'est pour qu'on la trouve un peu conne. Genre d'avoir aucun... comme personne d'autre à qui parler, à part ses abonnés. Puis je suis comme, Colin, on dirait que tu peux pas, genre, à part elle, ou genre les autres influenceurs qui vont voir le film, on dirait que c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Comme je le sais, là, que quelque chose d'absurde, puis même dans le film, elle est même pas toute seule, genre, mais on dirait que c'est ça, genre, comme à la fin de la journée, c'est la seule affaire qui est comme importante, genre, pour comme ceux qui font ce que je fais, genre, c'est comment qu'on se parle, puis comment qu'on est une gang, puis comment que je peux publier une affaire de même, puis que je le sais que vous allez comme... J'avais dit que vous allez pas me juger, je sais qu'il y en a qui vont trouver que c'est ridicule, mais bon, comme je sais que ça c'est pas la majorité, genre, fait en tout cas, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça, je pense que c'était juste pour faire un parallèle de... par rapport à pourquoi j'ai comme ouvert la caméra pendant que je dormais pas, puis pourquoi je suis devenu une espèce de shit show sur Internet encore. Là, si je t'ai invité à l'émission vlog, passez pas ça. On dirait vraiment que j'arrête de faire ces vidéos-là, Colin. Mais en tout cas, je pense que ça m'a fait du bien. On dirait que juste de mettre des mots, genre, sur comment je me sens, on dirait que si je finis par dormir ce soir, demain, quand je vais me lever, on dirait que je vais déjà me sentir plus d'attaque, genre, pour... je veux même pas me dire trouver des solutions, parce qu'on dirait que c'est des affaires... Ça revient exactement au point que je dis, genre. C'est des affaires que je contrôle pas qui me stressent. Puis c'est ça qui est stressant. Bon, je pense que ça va être ça pour ma vidéo mise au point. J'espère que c'était pas trop pénible à regarder. Si ça l'était, je m'excuse. Ok, salut. Puis merci de regarder encore mes vidéos. Je sais que ça a l'air con de dire ça. J'ai l'air vraiment comme...
d'avoir rien dans ma vie puis d'avoir personne autour, c'est pas le cas, mais vous êtes important pour moi, plus que jamais, et je je suis chanceux de toi. Pourquoi je deviens encore émotif? Je suis chanceux d'avoir la place que je sais que vous m'accordez voyons, on dirait que je gagne un prix puis que je remercie. J'ai rien gagné, mais je sais que je suis chanceux d'avoir la place que vous m'accordez dans votre cœur. Puis c'est c'est pour moi la chose la plus importante, au-delà de tout le reste, au-delà de ma maison, au-delà des projets, au-delà des projets pour lesquels on me choisit ou me choisit pas, ou les fois où j'ai juste l'impression que j'ai l'impression qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est de crisser mon iMac en bas de mon deuxième étage. Je sais qu'au final, ce qui est important, c'est que vous êtes encore là, puis qu'on est une gang. Oh là là, je vais être capable d'aller dormir maintenant. Ok, salut pour vrai là.